Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo. Je m'appelle Aurore, je vis dans le Nord Finistère et je tricote depuis 2025. Je consomme beaucoup de contenu tricot depuis que j'ai commencé donc à tricoter et j'avais envie à mon tour de me lancer dedans, de pouvoir partager cette passion avec des personnes ayant la même, sachant qu'autour de moi je n'ai pas forcément de personnes qui tricotent. Donc voilà, c'est parti. Je ne suis pas certaine de publier uniquement des podcasts. J'aime beaucoup en consommer, mais j'aime également beaucoup regarder tout ce qui est vlog. J'ai donc, en tout cas, l'idée de partager ce type de format, donc plus ce vlog. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter alors ce que je porte, deux objets terminés, ainsi que trois en cours, donc un gros en cours et deux plus petits. C'est parti. Donc aujourd'hui, je porte le Cap Ferret Slipover de Johanna Philippe. Je vais me lever pour vous montrer. C'est un slipover que je n'avais pas beaucoup vu, enfin que je n'avais d'ailleurs jamais vu, sur les différents podcasts que je regarde. Je suis tombée dessus sur le site de Biche et Buche et j'ai adoré aussi bien la coupe, les bandes que les coloris proposés, sachant qu'en ce qui me concerne, je ne l'ai pas tricoté en Biche et Buche, mais j'ai utilisé de la Knitting for Olive. Alors, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est. Je regarde mon carnet. Hop. Donc, mon Cap Ferret Slipover. Donc, je l'ai tricoté en mérino et mohair. Donc, le Dusty Mousse pour le gris. Et le beige. Alors, je sais pas. Mais bon, bah, le beige. Voilà. J'ai utilisé 112 grammes de mérino en couleur principale et 60 grammes de mohair pour la couleur principale. Concernant la couleur contrastante, j'ai utilisé 19 grammes de mérino et 13 grammes de mohair. J'avais bien pris j'avais bien pesé à la fin. Et donc, ce projet m'est revenu entre la laine et le patron à 65,24 €. Quoique j'ai noté que j'avais comptabilisé toute la laine. Ouais, j'ai dû en avoir pour 59 € de laine, mais j'ai pas décompté les restes. Voilà. Donc c'est un projet que j'ai mis un peu plus d'un mois à tricoter, mais ça s'explique par le fait que je suis une tricoteuse multi en cours. Donc voilà, je varie selon mes humeurs, ce que j'ai envie de tricoter, si je veux quelque chose d'assez facile ou quelque chose de plus qui demande plus d'attention. Il se tricote du haut vers le bas avec une coupe, enfin une façon très très simple, hein, rien de neuf. J'aime beaucoup le petit détail alors ce ne sont pas les manches parce qu'on ne fait pas de manches, hein, c'est juste la coupe et les augmentations qui permettent de les façonner. Mais j'aime beaucoup ce petit détail. On est sur un I-cord pour la finition. Et puis voilà, c'est vraiment un de mes tricots favoris. Concernant l'autre, un objet terminé, pardon, récemment, parce que je ne vais donc pas vous montrer tout ce que j'ai terminé depuis que je tricote. En revanche, je vous en parlerai à chaque fois que j'en porterai en vidéo. Mais donc j'ai terminé la semaine dernière et hier deux projets. Le premier, hop, est-ce qu'on voit bien? Oui, c'est le Wave Tee de Petite Knit. Si j'y arrive, j'insérerai une vidéo où je le porte, enfin dans laquelle je le porte. Donc le Wave Tee, c'est un petit t-shirt tricoté en tout cas que j'ai tricoté et la laine en fil recommandé, donc en Cotton Wave de Guépard. J'ai choisi le coloris Forest Bunny et c'est un tricot qui va très 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 rapidement, c'est-à-dire que je l'ai fait en 4 jours. Et encore, je l'ai fait en 4 jours tout simplement parce que le troisième jour au soir, j'avais la flemme de faire, il me manquait 2 rangs plus le rabat. Et j'avais la flemme, donc je l'ai terminé le quatrième jour au matin. Mais c'est vraiment un projet très rapide qui se tricote de mémoire sur des aiguilles de 6. Donc autant dire que ça déroule. Manche courte, donc on passe pas
3 plombes sur les manches. Voilà. Alors attendez, je vais regarder ce qu'il en est là-dedans, si j'ai d'autres choses à vous dire. Donc le fil 90% coton, 10% lin. J'ai utilisé les 6 pelotes. Donc il faut savoir que, qu'en ce qui me concerne, je tricote en XS ou en S. D'ailleurs, pour le slip-over que je porte, je l'ai tricoté en taille 2. Donc ça doit être équivalent à du S. En fait, le XS correspond généralement à mon tour de buste. Et quand je veux quelque chose d'un peu plus loose, je fais du S. Voilà, donc là je l'ai tricoté en XS. J'ai utilisé les 6 pelotes. Ce projet m'est revenu, donc patron plus fil, à 53,99 €, bon 54 €. Et comme je disais, je l'ai tricoté en 4 jours. Que dire dessus? Mis à part le fait que le fil est pas forcément très agréable à tricoter, j'ai eu souvent mal aux mains. Et pourtant, je le tricote, enfin, j'ai tricoté avec des aiguilles en métal, donc pour que ça glisse. Mis à part ça, c'est vraiment un projet très très simple et que je conseille et qui a un rendu en plus très chouette avec notamment ce fil qui donne un côté rustique au t-shirt. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très sympa à tricoter. En second projet terminé, donc que j'ai terminé avant-hier soir et que j'ai bloqué hier, et donc là il est sur son tapis de blocage. J'ai la flemme en fait d'enlever du tapis, donc je vous montre tout ça. Oups là! Est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais, ça, on devine en tout cas. C'est la blouse number one de My Favorite Things Knitwear. Hop, fermez-la. Donc c'est la blouse numéro 1 que j'ai tricotée en Knitting for Olive coton mérino. Le fil recommandé c'est la Pure Silk, mais j'ai voulu prendre la coton mérino parce que pourquoi pas. En coloris Dusty Banana. Concernant le patron, le début est interminable. C'est-à-dire que c'est une succession d'augmentations pendant des dizaines de rangs. Honnêtement, j'ai cru ne pas en voir le bout. En plus de ça, ça m'a donc pour toute cette partie haute, ça m'a consommé. Donc on tricote en double deux pelotes, donc 100 grammes de fil. Et je me suis dit mais jamais je vais avoir suffisamment de fil pour tricoter la blouse, sachant qu'en ce qui me concerne, pardon, j'ai fait la taille XS, donc il me fallait 300 grammes de fil. Alors le métrage du coton mérino et de la pure silk est le même, hein, donc j'ai suivi les recommandations du patron. Et donc ouais, donc j'avais extrêmement peur de ne pas avoir suffisamment de fil parce que c'est vraiment quelque chose qui m'arrive, alors peut-être pas régulièrement, mais très 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 souvent. J'ai donc fait quelques rangs du corps et puis je me suis décidée à faire les manches hein, pour finalement pour faire le corps selon ce qui me resterait de fil. Les manches, je les ai faites un peu plus courtes que conseillé dans le patron, donc pareil, j'avais peur que ça que ce soit pas terrible, que ce soit trop court, que ça me fasse des manches 3/4. Voilà. Et alors, donc j'ai déroulé le corps, j'ai fait la longueur recommandée, donc ça doit être 48 cm ou quelque chose comme ça. Et finalement, il doit me rester, je sais pas, 60 grammes de fil, peut-être. En revanche, j'ai quand même bien fait de ne pas faire les manches, d'enlever quelques centimètres à chacune des manches, parce que quand je l'ai essayé avant blocage, donc juste après l'avoir fait tomber de mes aiguilles, les manches m'arrivaient déjà, enfin déjà ici, quoi. On voit pas. Ouais, m'arrivaient déjà bien bien bas. Donc là, j'ai en plus tiré au blocage. À mon avis, elle risque de tomber très très bas. Mais ça me dérange pas. Alors ce patron, donc mis à part cette histoire d'augmentation, je l'ai trouvé assez chouette à faire, assez simple, hein, c'est plutôt rapide. Alors lui, en combien de temps je l'ai fait? Je crois que j'ai pas noté la fin. Ah ouais, j'ai pas noté la fin dans mon truc, mais je l'avais commencé le 21 avril et donc je l'ai terminé le 3 mai. Je vous laisse faire le calcul, ça a été donc plutôt rapide et comme je disais précédemment, je suis de toute façon multi en cours, donc je n'étais pas consacrée à 100% à ce projet.
Maintenant, j'ai hâte de le porter. Ah oui, concernant le coloris donc Dusty Banana, quand je l'ai commandé en ligne, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus jaune. Et donc j'étais un peu surprise en ouvrant mon colis et finalement j'aime beaucoup cette couleur qui est peut-être plus organique, plus minérale. Ouais, non, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si ça m'ira au teint, mais alors bon, tout ce qui est colorimétrie, etc., c'est pas trop ma tasse de thé et je porte ce qui me plaît, donc voilà. Est-ce que j'en tricoterais d'autres des blouses numéro un, enfin numéro 1 du coup? Euh, je pense, oui. Enfin, je suis même sûre puisque j'ai déjà de la pure silk pour la retricoter. Et, et puis voilà, voilà. Concernant maintenant mes encours, donc j'en ai 3. J'ai un gros encours que j'ai dû commencer aux alentours du 20-21 avril également. Hop. Sachant qu'aujourd'hui on est le 5, oui c'est ça, le 5 mai, pour que vous ayez quand même une représentation au niveau du temps. Donc, hop, c'est la Olga Jacket, pardon, de Petite Knit, que je tricote en Charisma de Drops, donc les coloris que j'utilise. Le jaune, c'est le 79. Je me souviens plus de son nom sur le site Calidou, peut-être citronnade, limonade ou quelque chose dans le genre. Et la blanche, ben, le numéro 19, donc ça doit être blanc. Voilà. Alors, ce projet avance tranquillement, hein, c'est une succession de rayures. Je vais pas revenir sur la construction parce que la Olga Jacket, on la voit beaucoup, donc c'est pas, à mon avis, forcément nécessaire. Ça prend son temps, ça fait son petit bonhomme de chemin. Alors, en effet, de toute façon, quand je tricote en aller-retour, je tricote beaucoup moins rapidement, mais j'imagine comme beaucoup, que quand je tricote en rond, parce que les rangs en vert sont longs, sont très très longs, donc voilà, j'ai pas d'urgence. Bon, j'aimerais quand même pouvoir la porter au printemps-été, sachant que donc comme je disais en début de vidéo, je vis en Bretagne, dans le Nord Finistère, et ici on peut porter des manches longues à peu près toute l'année, sauf quelques jours où on va éventuellement avoisiner les. Et encore, je dis ça, mais quand ça dépasse les 22-23 degrés, j'ai déjà chaud. Mais mais oui, voilà, c'est quelque chose qu'on peut porter toute l'année, sachant qu'en plus chez moi il y a beaucoup de vent. Enfin chez moi, dans le coin où je vis en bord de mer, il y a beaucoup de vent, donc une petite laine fait toujours plaisir. Voilà, donc là je vais pas remonter de gros encours tout de suite. Alors quand je dis gros, vraiment un gros projet du type gros pull, je parle pas éventuellement de petits tops d'été légers, faciles à tricoter. Mais je vais pas remonter pardon de gros projets tout de suite pour me permettre d'avancer dessus. En autre en cours, j'ai une paire de chaussettes. Hop. Donc j'ai la première qui a été faite. Et donc là, je tricote la seconde. Donc j'ai passé le talon dernièrement. J'ai plus qu'à dérouler le pied puis faire ma pointe. Alors les chaussettes, c'est vraiment le projet, comme beaucoup d'entre vous, je pense, que je tricote quand j'attends. Donc c'est un projet facile à transporter, à emporter avec soi, et quand je dois attendre hein, quelque part, j'ai ma chaussette et j'avance dessus. Ça prend donc plutôt son temps, mais il n'y a pas d'urgence. Les chaussettes, je les tricote sans patron. Je me suis servi, alors quand j'ai commencé, parce que celle-ci c'est ma 3e paire, donc là je suis sur ma 6e chaussette. J'ai pas commencé à tricoter des chaussettes tout de suite. Quand je me suis lancée dans le tricot, alors au début ça m'inspirait pas beaucoup, puis ensuite je me suis dit que ça serait trop compliqué avec les petites aiguilles circulaires. Bon finalement ça se passe très bien. Et quand je me suis décidée donc à tricoter alors je suis désolée, je fais peut-être beaucoup je tâcherai de me corriger les fois suivantes. Mais oui, quand je me suis décidée à me lancer dans le tricot de chaussettes, j'ai acheté le livre de Claude Tricot. De mémoire, le titre, ça doit être Les chaussettes dont vous êtes le héros ou quelque chose comme ça. Et c'est un livre vraiment, vraiment chouette et pratique parce que dans ce livre, on découvre différentes façons de faire ces chaussettes
ces chaussettes classiques, hein, je ne parle pas de chaussettes plus compliquées, mais donc on a les différentes constructions, donc de la tige vers le pied ou vice versa, enfin ou de la pointe vers la tige, les différents types de côtes qu'on peut utiliser, les différents types de talons, de mémoire il y a probablement différents types de pointes également. En ce qui me concerne, j'ai fait sur 3 paires de chaussettes, j'ai fait des côtes différentes, et donc sur celle-ci, j'ai fait des côtes 3-1 sur 15 rangs au lieu de 10 sur mes paires précédentes, et je crois que c'est ce que je préfère. Donc voilà. Concernant le talon, donc je fais systématiquement pour l'instant des talons à rang raccourci, parce que c'est un talon que je maîtrise, je n'ai donc pas besoin de lire de tuto, enfin de regarder de tuto ou de lire les recommandations pour faire mon talon. Donc je fais un talon à rang raccourci. Concernant, alors je chausse du 37, donc je monte 60 mailles, je déroule la longueur de la tige que je veux, donc là ici on est sur 17 cm de tige, parce que j'aime bien avoir des chaussettes qui remontent suffisamment haut sur le mollet pour pas avoir de bout de peau à l'air, notamment quand je porte des pantalons 7/8e. Voilà. Concernant le pied, je tricote 16 cm avant d'attaquer la pointe, et ensuite je fais ma pointe en faisant des diminutions un rang sur 2, et jusqu'à me retrouver avec 10 mailles sur chacune de mes aiguilles, puisque forcément pour la pointe je passe en magic loop et puis grafting. Voilà, c'est un projet. Alors la seconde chaussette, je pense que je vais la terminer dans les jours qui viennent, puisque je vais voyager, voyager. Je pars quelques jours, je ne sais pas où, c'est la surprise pour mon anniversaire qui arrive dans ces prochains jours. Donc je vais emporter ma chaussette. Et enfin, mon dernier en cours, qui est aussi un petit projet, c'est un accessoire. Oups. Alors on verra rien. Ouais, on voit pas grand chose. C'est une Alex Scarf de Pernille Larsen, je crois. Donc je tricote en Knitting for Olive coloris, donc Merino coloris Woodpecker. Ah oui, je vous ai pas dit pour les chaussettes, en quoi je les tricote. Enfin, le type de laine, pardon. Alors, est-ce que j'ai l'étiquette dedans? Ah non, je l'ai plus. Je sais que c'est un fil dans lequel, donc on a de la laine, du nylon ou du polyamide forcément, et du coton. Parce que je m'étais dit que ça serait pas mal des chaussettes avec un peu de coton pour porter au printemps et avoir moins chaud aux pieds. La Cotton Socks de Rico Design ou quelque chose comme ça. Je vais rechercher ça et je le mettrai probablement quelque part à l'écran. Et donc je reviens sur mon Alex Scarf. Donc j'aime les petites écharpes, enfin les petits foulards comme ça, les petites scarfs. En revanche, je n'aime pas du tout les tricoter, ça m'emballe vraiment pas. Ça me lasse de faire toujours la même chose, je m'ennuie. Mais j'aime le produit fini, donc j'en tricote quand même, oui, si j'en tricote, pas énormément, et ça me prend toujours 3 plombes. Celle-ci, je l'ai commencée il y a un mois. Il y a un mois, je suis partie randonnée en Brocéliande, et donc je m'étais dit que une chaussette plus une petite écharpe, ça serait pas mal pour pouvoir tricoter aussi bien pendant les pauses rando que le soir dans les gîtes. Et donc je l'ai commencé là-bas, et à mon retour, je l'ai laissé complètement tomber. Donc là, pardon, je l'ai ressorti. Je l'ai ressorti quand? Il y a quelques jours, une semaine peut-être. J'ai tricoté un peu dessus. Et finalement, je l'ai relaissé tomber. Seulement, comme je disais à l'instant, je vais probablement l'emporter avec moi puisque je pars quelque part. Et donc, ça me permettra d'avancer dessus. Voilà, je reviendrai donc avec le projet fini, un de ces quatre. Je ne peux pas vous dire quand, mais promis, ça sera terminé bientôt. Bien, à plus ou moins long terme plutôt. Voilà en ce qui concerne mes objets en cours. Concernant mes projets à venir, j'ai envie de tricoter un autre wave tee, donc j'ai déjà le fil en cotton waves aussi, rouge.
et manches longues. Alors ce coloris et les manches longues, je les ai vus sur la page Insta de Petite Knit. Et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça mais vraiment trop beau. Faut savoir qu'en ce moment, j'aime beaucoup, enfin j'adore tout ce qui est rouge, et notamment ces rouges un peu qui tirent vers le coquelicot, le tomate, ces rouges chauds, ces rouges presque orangés, enfin avec une pointe d'orangé. Et j'ai très envie de m'en tricoter, de tricoter donc ce Wave Tee. Je le ferai, je pense que je le commencerai la semaine prochaine quand je serai revenue de quelque part. Et voilà, en termes de prochaine en cours. Enfin non, je vais aussi en avoir un autre, mais ça je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai un peu plus. Enfin, c'est pas que je vous en reparlerai un peu plus tard, c'est-à-dire que je l'ai déjà commencé, mais la vidéo que je tourne là tout de suite euh, va apparaître dans mon montage vidéo. C'est un peu complexe, attention. Dans mon montage vidéo, avant que je vous parle d'un projet que j'ai déjà commencé, mais enfin voilà. Bref, en termes de timing, on n'est pas sur quelque chose de très linéaire dans ce montage vidéo, parce qu'en fait c'est comme ça, tout simplement, parce que selon les plans que j'ai tournés, les vidéos que j'ai déjà faites, euh, je pense que je vais la monter de telle ou telle manière qui sera pas forcément chronologique, mais c'est pas très grave. Et puis, voilà. Et ça me fait penser qu'en parlant de montage vidéo, potentiellement vous vous retrouverez plus tard dans la vidéo avec des plans qui n'ont pas le même format, enfin comment dire, qui sont faits, enfin filmés à la verticale, tout simplement parce que pour l'instant je filme avec mon iPhone, et selon le sens dans lequel je tourne, soit on est en 16/9, soit on est à la verticale. Et donc à la verticale, ça sera pas forcément, enfin ça rend différemment à l'écran. Par avance, je m'en excuse. J'espère également que le son sera pas trop mauvais. Je verrai ça au montage. Et si ça l'est, je tâcherai je tâcherai de gérer ça, d'améliorer ça, pardon, sur les prochaines vidéos. Voilà pour ce petit podcast, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais monter aujourd'hui sur mes aiguilles un nouveau projet. Ce projet, je vais le réaliser avec du fil que j'ai reçu hier, la Belle de Drops en coloris vert mousse. C'est un projet estival, c'est un petit top d'été que je réalise pour Cynthia. Et Cynthia est la créatrice derrière la marque Réaré. C'est une marque qu'elle a créée, qui est sortie, enfin qui a vu le jour le 1er avril. C'est une marque très très chouette. Alors pour l'instant, sur son site, vous trouverez 2 patrons. Le pull Alma, pour lequel j'ai réalisé un test, un pull vraiment très très chouette, un basique à avoir dans sa garde-robe, et le gilet Lucien qui est canon. J'ai d'ailleurs acheté le patron et vivement l'automne que je le tricote. Et donc voilà, là Cynthia prévoit de sortir un patron pour l'été qui va être vraiment très cool, et j'ai hâte de pouvoir partager ça ici avec vous dans les jours, semaines à venir. Et aujourd'hui, je porte une Cumulus blouse avec le col rond que j'ai réalisé en Alice de Dererum Natura, donc c'est mérino et lin en coloris gentiane. J'adore ce coloris, il est trop beau. Voilà. Je l'ai réalisé, alors je sais plus, j'allais dire en taille S, mais enfin j'ai dû faire la première taille proposée sur le patron.
Je vais clore ici cette première vidéo, mais avant tout, j'avais envie de vous montrer ma petite avancée sur le test knit que je réalise pour Cynthia de Réaré, donc en drops de Belle, dont je vous ai parlé précédemment, un peu plus tôt dans la vidéo. Donc le motif de dentelle est très engageant, c'est assez intuitif à retenir. Malgré tout, il faut quand même être concentré, donc je le suis et ça prend plus de temps. Il faut savoir que je suis pas une tricoteuse perfectionniste. J'accepte mes tricots avec leurs défauts. Si je me plante quelque part, c'est pas très grave. Bon, évidemment, si c'est un gros truc qu'on voit, je vais essayer d'arranger l'erreur. Mais au-delà de ça, j'ai pas la prétention de vouloir des tricots parfaits. Je ne vais pas m'amuser à tricoter, redétricoter, retricoter, redétricoter. Non, c'est mon travail, mes ouvrages. S'il y a des défauts, eh bien soit. Sachant que généralement les défauts, nous sommes les seuls à les voir et, et les personnes qui ne tricotent pas ne s'en rendent même pas compte. Et puis on fout les cheveux dessus et hop, ça se voit pas. Bah écoutez, en attendant, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura diverti, qu'elle vous aura éventuellement dépaysé. J'espère également qu'elle n'aura pas été trop insupportable à écouter malgré les peut-être petits tics de langage que je peux avoir, les problèmes de micro ou que sais-je. Mais il faut bien se lancer et cette première vidéo me permettra donc de m'améliorer dans les suivantes. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt!